Et je vous présente enfin le dôme géodésique dans lequel je vis. Donc je vous fais une petite visite rapide et après je vous montre les étapes de construction. On commence par la magnifique porte qui a été faite par un menuisier. C'est une porte qui s'ouvre par là à gauche. Je vous montre. Et on entre. Alors, rapidement, j'ai ici mon lit qui est surélevé. J'ai mis des caisses, des malles. Là j'ai des vêtements, là j'ai la nourriture, là j'ai les affaires d'été ou d'hiver selon la saison. Un peu d'électronique, mon sac, et un petit meuble qui est pas très joli, mais qui est pratique pour l'instant. Au-dessus du lit, j'ai un petit éclairage LED, pour une petite ambiance. Et ensuite à côté, j'ai juste le poêle à bois. Ça c'est un rocket stove que j'ai construit, j'ai fait une vidéo précédemment qui montrait la construction. Donc j'en suis vraiment très content avec celui-ci. Donc je peux faire même chauffer une petite tisane et boire de l'eau chaude quand j'allume. Avec une évacuation qui est quasiment terminée. J'ai quasiment terminé la double pot. L'évacuation avec ici ce sont des isolants réflecteurs. Donc pour l'instant j'en suis très satisfait et c'est vraiment top de l'avoir, surtout quand il commence un peu à faire froid. Et je vais voir pour peut-être l'améliorer pour avoir un peu d'eau chaude en même temps. Là ce sont des caisses de métal dans lesquelles j'ai un peu d'ustensiles de cuisine, donc un réchaud avec des bols et assiettes. J'ai un petit bureau ici, il est pas... J'ai fait ça vraiment vite fait, c'est juste pour le temps d'avoir quelque chose. Par contre j'ai quand même récupéré un très beau siège que j'ai bien habillé et réparé, entretenu, pour m'asseoir sur mon bureau. Donc là je peux recharger tous mes appareils, que ce soit mon ordinateur, des batteries, une petite enceinte, quoi que ce soit, avoir aussi de l'éclairage. Tout ça vient du régulateur et du tableau électrique qui est ici, qui est alimenté par les batteries qui viennent du panneau solaire. Donc ça encore c'est pas non plus terminé, mais c'est déjà pas mal. L'éclairage central qui est ici, qui booste bien, son des LED. Et ici vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est un Arduino, en tout cas le petit bidule là, c'est un Arduino qui va contrôler la température, ou la ventilation en tout cas. J'ai eu quelques problèmes cet été où il faisait genre 40-50 degrés à l'intérieur du dôme. Normal parce qu'on est une grande baie vitrée, là c'est isolé, donc forcément il fait super chaud. Et donc c'est un petit microcontrôleur que j'ai programmé pour qu'il fasse tourner le ventilateur de plus en plus vite quand il fait de plus en plus chaud. Donc ça c'était bien pratique pour cet été, mais après pour cet hiver les températures commencent un peu à descendre. Donc je vais mettre plutôt améliorer le dispositif en mettant une trappe qui se ferme à un seuil de température, je sais pas, en 10 ou 15 degrés quand il fait trop froid. Et bah du coup ça va obstruer le passage et conserver la chaleur à l'intérieur. Ça c'est une fenêtre qui est un peu marrante, c'est une porte de machine à laver. Donc c'est marrant, ça s'ouvre plus ou moins bien, c'est pas très pratique. Hop. Mais en fait j'ai eu des gros problèmes d'étanchéité et c'est pas forcément le plus pratique à avoir et c'est une ouverture assez petite. Et j'ai ici ma grande baie vitrée en polycarbonate qui a été découpée sur place, ajustée au millimètre pour chaque triangle. Et j'ai une vue magnifique ici. Donc là j'ai le champ des chevaux, donc je les vois passer tous les jours. Ah bah tiens, quand on parle d'eux. Ensuite j'ai un pêcher qui est juste là, mon potager qui est pile devant. Et ici bah, j'ai un petit étang, une petite mare avec un ponton avec vue sur l'eau. Et la vue sur le levant, bah, c'est juste super. Et j'ai mon potager ici, j'ai plein de cultures qui sont en cours pour les cultures d'hiver. Et ça va être génial. Et ça fait 7 mois que je dors dans le dôme, donc environ depuis avril. Et en fait c'est pas encore totalement fini, mais je vais vous montrer les étapes de construction qu'on a faites jusqu'à présent. Bon, déjà on a refait le bardage parce que le bois n'était pas super bien posé et qu'il n'était pas traité. Donc on l'a complètement refait en bien plus joli. Donc ça m'a fait un peu de peine, mais une chose que j'ai apprise, c'est que pour faire du bon travail, il faut des bons outils. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir un copain qui est venu, c'est Jean-Baptiste, qui est un menuisier professionnel. Donc la grande différence par rapport à avant, c'est qu'on a brûlé en surface le bois pour le sécher, et aussi lui donner une jolie couleur et le rendre plus résistant. Et ensuite, on appliquait de l'huile de lin au pinceau pour nourrir le bois.
Donc c'est un résultat absolument magnifique, bien plus joli et résistant qu'avant. C'était long, mais ça en valait vraiment la peine pour la suite. Puis Jean-Baptiste s'est attaqué à la porte, parce que ça n'était pas une mince affaire, mais ses compétences en menuiserie ont été pleinement démontrées dans cet ouvrage, et pour un résultat absolument unique. Et la baie vitrée a été fabriquée à partir de polycarbonate de 8 mm, c'est une sorte de plexiglas un peu plus résistant aux UV. Donc c'est du verre synthétique qui est beaucoup plus résistant que le verre et qui se découpe beaucoup plus facilement. Donc il restait à coller du mastic sur les rebords rayés et à poser le triangle sur la structure de bois. Donc le mastic, après être pressé légèrement, il colle incroyablement bien et c'est impossible de le décoller. Et des joints silicone ont été réalisés entre les plaques triangulaires et j'ai pu tester leur étanchéité au cours des orages d'été. L'isolant, c'est de la laine de chanvre de 10 cm d'épaisseur. Donc c'est un mélange biofibre, chanvre, lin et coton. Donc c'est tellement plus agréable de travailler avec. Et la découpe en forme triangulaire n'est pas si contraignante, et je maintenais la laine avec de la ficelle agrafée dans les hauteurs. Et j'ai ajouté un frein vapeur côté intérieur, et j'ai ensuite habillé avec du contreplaqué de récupération, mais seulement un triangle sur deux. Parce que l'autre moitié c'était composé de tissu épais, style rideau, et pour varier un petit peu parce que c'était plus facile à poser, plutôt qu'ajuster du bois chaque triangle au millimètre près. Donc le style reste encore peut-être un peu à revoir, mais c'est pas grave parce qu'en fait on peut juste arracher le triangle et remettre d'autres agrafes et remettre d'autres motifs, donc ça change assez facilement. Et avec ça en fait l'été était arrivé, donc j'ai pu profiter des récoltes du potager. Donc j'ai de la chance d'avoir un pêcher qui est juste devant ma porte, et en plus de faire de l'ombre, il produit des beaux fruits. Donc ça, c'était un vrai plus pour cet été. Les bacs de culture sont bio et on essaye de s'inspirer de techniques de permaculture pour produire quelques légumes. Donc on avait plein de choses et du coup je pouvais me nourrir un petit peu partiellement de ce que je produisais ici. Et pendant les beaux jours, je profitais de la douche solaire sur le ponton, à côté de l'étang. Donc jamais de savon pour ne pas polluer l'eau du lac, mais à la place j'ai essayé des pains d'argile naturels. Et ça avait l'air de marcher assez bien. J'ai aussi fait quelques lessives avec du lierre que je pouvais rejeter directement sur le potager, donc totalement naturel. J'ai pas encore essayé de filtrer pour boire l'eau du lac, parce qu'elle est assez stagnante, il y a pas mal d'animaux qui sont dedans aussi. Mais c'est une possibilité que je pourrais aussi avoir en remontant un peu la source, avoir un filtre à gravité et boire l'eau directement. Comme ça je serais totalement autonome, j'aurais l'électricité de panneaux solaires, du bois pour le chauffage, de l'eau pour boire et pour faire à manger, et le potager pour manger. Donc potentiellement je peux être quasiment totalement autonome. La construction s'est bien éternisée, mais en fait, je travaille la semaine, donc j'ai pas trop possibilité de travailler ou de temps en temps le soir ou le week-end. Puis après, je m'occupe de plein de choses ici, le bricolage, du potager, de plein de projets perso. Et en fait, tant que j'ai un endroit au sec ici, c'est le principal. Bon, sauf que là, il va commencer à faire un peu plus frais, à pleuvoir, donc le mauvais temps va bientôt arriver. Et c'est pour ça qu'il faut que je finisse vraiment tout le reste. Et ce qui me reste à finir, c'est le pourtour de la porte, faire un peu d'isolation. Il me reste aussi à faire le plancher, faire des meubles définitifs. Faire aussi des rideaux isolants sur la baie vitrée. Donc tout ici, des volets qui se ferment. Ça va être bien, j'ai un peu plus d'intimité, j'aurai davantage d'isolation aussi. Et juste après me mettre bien pour l'hiver. J'ai tellement hâte de voir en fait le temps petit à petit se dégrader, avoir justement la pluie qui bat sur la baie vitrée, assis sur ma chaise en osier, avec la chaleur du feu dans le coin, avoir une tisane et voir une vue sur les canards. Et vraiment, ce sera un plaisir bien mérité. Donc ça, j'ai vraiment hâte à cette période-là, où je pourrai vraiment être au chaud dans ma bulle. Et justement, ça sera l'objet de la dernière vidéo sur les finitions et la vie dans le dôme, vous montrer un peu tout ça. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et à plus tard. Tchuss.